poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrite généralement en vers mais qui admettent aussi la prose et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix et leur agencement. Et maintenant, on a des poètes dans le ghetto. Oui. Il y a des poètes dans le ghetto, mais c'est parce que leur voix n'arrive pas au plateau. Sinon, dans le ghetto, il y a des poètes. Le poète, héritier d'une longue tradition orale, privilégie la musicalité et le rythme, d'où, dans la plupart des textes poétiques, le recours à une forme diversifiée qui confère de la densité à la langue. Le poète recherche aussi l'expressivité par le poids accordé aux mots, comme par l'utilisation des figures de style et au premier chef des images et des figures d'analogie recherchées pour leur force subjective. Ma parole a marché la nuit et le jour. Ma parole a dévalé les pentes escarpées des montagnes. Elle a défié les fines herbes de la savane. Ma parole a bravé l'immense forêt profonde. Pour venir ce soir vous dire, nobles gens qui m'écoutez, Taï Gloï le poète vous salue. De nos jours, on devrait se familiariser avec la particule néo proposée par Jean-Heinz Jeanne au sujet des faits littéraires en Afrique. Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, la poésie ivoirienne dans son ensemble n'échappe pas à cette orientation. Oh, francophonie, toi synonyme de pieds exprimés. Grâce à toi, l'on peut s'exprimer librement dans la société. Il s'agit d'une vision qui définit la poésie par rapport à la culture. Or, dit le savant allemand, l'Afrique culturelle contemporaine est issue de 3 traditions, la culture néo-africaine traditionnelle, la culture islamo-arabe et la culture occidentale. À la rencontre de ces 3 traditions est née une nouvelle poésie, le plus souvent écrite. Elle est soit afro-arabe, soit néo-africaine, réunissant des éléments de la civilisation négro-africaine et des apports culturels occidentaux. Nous observons le résultat de ce métissage, aussi bien en poésie qu'en prose, soit par le style, soit par la thématique. Pourquoi me baignes-tu de tes larmes de feu? Même si tu es une ombre, je te veux. Ne te font plus de grâce dans des soupirs silencieux. Dans la poésie ivoirienne, cette ambivalence s'exprime avec des nuances. D'un auteur à un autre, la rencontre du monde noir avec le monde occidental donne une expression artistique originale que l'on pourrait qualifier de néo-oralisme. La poésie est, en revanche, la mise en situation d'épanchements lyriques, d'épanchements intérieurs. Et la poésie se déploie par le canal des vers ou des versets. C'est cet ensemble-là qui est porté par l'émotion, et cette émotion-là n'est visible qu'à travers les vers et les versets. La poésie en tant que telle, tout Africain a de la poésie, est un poète ambulant. Si nous remontons au premier moment de notre littérature écrite, la rencontre s'est affirmée chez le plus négritudiens de nos poètes, Bernard Dadier, qui, ayant pour objectif la révalorisation de l'homme noir, réalise au mieux l'ambivalence en question. En Côte d'Ivoire, nous avons voulu la marquer cette année autour d'une figure significative de nos lettres, Bernard Dadier, qui a 100 ans l'année prochaine. Nous avons voulu célébrer cette figure de nos lettres, nous avons voulu saluer cette marque importante de l'histoire de l'Africain en général, mais de l'histoire littéraire de l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons voulu donc que cette année soit célébrée sous le signe de Bernard Dadier. Les poètes qui suivront, s'ils maintiennent l'esprit de la rencontre, vont se démarquer en focalisant leur création vers une quête de la parole plus expressive pour un contexte nègre. Ce faisant, nos poètes pérennisent, tout en le renouvelant, un système pratiqué par nos chansonniers d'antan. Ils ont puisé des mots dans l'héritage africain et emprunté à l'Afrique des techniques de pensée comme la palabre, qui est un discours polémique, de même que le style incantatoire fondé sur l'impératif. Nous prenons appui ici sur les poètes Zadi Zaoro, Jean-Marie Adiafi et Charles Nocan qui, chacun à son niveau, symbolisent un moment de la quête de la parole poétique. La pensée ici devient métaphorique, symbolique et philosophique. Le poète Zadi Zaoro est permissif à tous les courants de pensée qui ont traversé sa vie.
S'il est ancré aujourd'hui dans la post-négritude, l'esthétique négritudienne demeure une nostalgie permanente. C'est vrai que j'ai connu Tikaya sur le tard, il faut dire. Je l'ai connu d'abord évidemment à travers ses œuvres, mais ce n'est que vraiment en 1979 que je l'ai rencontré pour la première fois à Villeneuve, et c'est là que je l'ai connu, c'est là que j'ai eu contact avec la manière dont il défend ses points de vue, ses idées, puis physiquement. Tout autre style, c'est lui d'Adiafi, qui donne à fond sur l'humour en se jouant des mots et prête ainsi à équivoque le sens des phrases comme le fond, le calembour. D'éclairs et de foudre de Jean-Marie Adiafi est une œuvre qui, faute d'une meilleure dénomination, est identifiée à la poésie. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous allez voir, j'ai un autre livre qui est achevé aussi, qui doit sortir bientôt, qui a été illustré par Michel Codiot, qui s'appelle La Galerie Infernale. Là encore, l'écriture est différente. Et celui que je travaille, l'écriture sera aussi différente. Charles Nocan, lui, n'a pu être considéré comme précurseur parce qu'il s'affiche dès le départ comme un écrivain fondamentalement militant. Il prône la révolution marxiste-léniniste. Cette option est nouvelle et elle sera relayée par d'autres plus tard. Ses poèmes à caractère didactique défendent ces options politiques. Le premier ouvrage qui a commencé à faire parler de moi, c'est Le Soleil Noir Point, qui est paru à Présence africaine, les éditions de Alioune Diop. Aujourd'hui, la poésie écrite ivoirienne, qui a à peine un demi-siècle d'existence, totalise, en l'an 2018, plus de 500 recueils publiés, le plus grand nombre d'ouvrages après le roman qui en a moins de 300. C'est donc un genre qui occupe une place importante dans la littérature ivoirienne moderne. Mais hélas, c'est un leurre car la majorité des publications sont à compte d'auteur. La poésie, pendant longtemps, était un genre majeur. Toute l'histoire de la littérature occidentale le montre. Et aujourd'hui, malheureusement, le constat que nous faisons, c'est que les jeunes s'éloignent de la poésie. La poésie est un genre du spectacle. C'est un genre vivant. Tant qu'elle est pétrifiée dans les livres, elle ne peut pas avancer. Mais lorsqu'elle est mise en scène, lorsqu'elle devient spectacle, lorsqu'elle devient art vivant, il est normal que les Ivoiriens, les Africains aiment la poésie. En effet, pour ce qui concerne la publication de recueils de poèmes, la plupart des éditeurs font croire que c'est un investissement perdu, que la poésie ne se vend pas bien et que les poètes eux-mêmes ne lisent pas les œuvres de leurs camarades. D'ailleurs, les critiques littéraires peinent à accompagner les œuvres éditées. Rares sont les journaux qui laissent une place pour faire de la critique des ouvrages poétiques. La poésie n'aurait pas vraiment pu être le canal pour exprimer véritablement ce que j'avais à dire. Il faut démystifier la poésie, le concept, la mentalité des gens. Il faut les amener à comprendre que la poésie n'est pas aussi compliquée que les autres. La solution peut émerger de cette poésie urbaine qui est en train de prendre de l'ampleur à Abidjan, qui arrive comme le Zouglou à décrire, dénoncer ou magnifier la société ou la res publica. C'est un peu de vous qu'on verse. Alors on vous apporte la poésie, cette âme humaine comme une mer qui berce, et on vous ouvre cela. Vos vies vues de l'intérieur, vos cahiers intimes, parce qu'à chaque douleur, chaque tristesse, chaque bonheur, chaque allégresse, chaque battement de nos cœurs, on vous porte toujours en estime. Ici, sous cette nuit, nos couleurs n'ont pas de place, nos différences n'ont pas de place, nos sangs n'ont pas de place. Alors sous cette nuit, moi, je vais juste m'arrêter pour dire merci. Notre espace culturel est en proie à une invasion de l'État islamique. À la base, le slam est un texte a cappella, en compétition ou pour un partage. En cela, il se différencie de la musique. Cependant, la version qui s'accompagne de la musique est appelée le spoken word. L'origine du slam remonte au désir d'un poète américain, Mark Smith, de rendre la poésie plus vivante, attractive et moins ennuyeuse. En effet, il a constaté lors d'une scène de poésie le désintérêt des enfants à cet art qui était devenu monotone et lassant. C'est pour sauver cet art qu'est la poésie qu'il décide d'organiser une compétition pour la mettre en valeur. Le slam, je vais emprunter l'expression de son initiateur, en l'occurrence Mark Lee Smith, qui dit que le slam c'est l'alliance de la poésie et du spectacle. On va dire que c'est
pour moi, c'est la rencontre de l'amour et de la tolérance. L'amour pour celui qui vient partager son texte et la tolérance pour celui qui prend la peine d'écouter. Hein, c'est un art vivant, c'est de la poésie de scène, c'est de la poésie vivante, on va dire. La poésie est reprise par des jeunes sous forme de slam. Et à travers ce mode du dire, les jeunes revisitent les textes et offrent à la poésie une nouvelle identité, une nouvelle âme, un nouveau souffle. Et il faut espérer que les populations puissent s'approprier cette nouvelle énergie. Je tiens ce moment pour féliciter nos slameurs qui réconcilient le public ivoirien et la poésie. C'est un talent poétique qui s'exprime à travers des textes dits en a cappella, soit pour un partage ou en compétition. Il est bon avant tout et toujours de dire toute notre gratitude à l'Éternel, car au ciel, il veille sur notre soleil. Tous mes hommages, mesdames, tous mes respects, messieurs, à toutes et à tous. Que le soir vous soit bon, je viens de vous dire bonsoir. Le slam, c'est une histoire de rencontre plurielle. Détrôner notre cher roi de qui vole et utilise les poutards. Comme on l'a vu chez nous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'échanges. Mal ajouté à la voyelle I, donne le Mali. C'est pourquoi d'entendre dans nos Mali, le mal nous lie. De joutes verbales. Et de sang, et de jures et de jurons, et de sécheresse, et de cimetière, et d'angoisse et de désespoir. Sorti qu'elle doit courir ça, n'a qu'à m'en de mise en jeu de la voix. Donc c'est le temps pour 12 millions, il n'y a pas de pays, il y a des mots et des émotions. La bicanaise sonne faux quand vos armes sonnent plus fort. À chaque coup qui donne, il y a une larme qui tombe. C'est un partage poétique. Dis-leur que je n'ai plus peur de la mort subite depuis que c'est mon régime alimenté. Le slam peut avoir lieu partout où une rencontre peut se produire. Bars, scènes diverses, places publiques, cinéma de quartier, écoles, en somme, partout où l'on a l'envie et l'idée de se rassembler pour partager. Slameur, et je fais ce slam au Baka. Le slam au Baka, c'est le slam qui décrit la réalité des citoyens. Le slam, c'est un moment de souffle. Nous sommes dans ces sales quartiers. Il fait chaud dans leur cerveau, car ils ont le cœur débranché. Mais par qui? Voilà un gros point qui nécessite des interrogations. De sérénité, pas d'artifice, pas de masque. Du haut de la réussite sociale, il crie à qui veut l'entendre. Travaille dur à l'école. Demain, tu deviendras quelqu'un. Dans le confort de la forteresse dorée, il crie haut et fort et sans le moindre effort. Travaille dur à l'école. Demain, tu deviendras quelqu'un. Papa, tu m'as menti. Maman, tu m'as menti, enseignant, professeur. Vous m'avez tous menti. Un texte original, pas de costume, pas d'accessoires, pas de musique. Le dictat de la haine tue. La démocratie de la rancune est pire que la dictature. Il m'a dit, quand l'égoïsme devient une valeur, attention, c'est la foire aux voleurs. 3 minutes de performance pour un corps, une voix et des mots. Voler, piller et guillotiner parce que chez nous en Afrique, tous les moyens sont bons pour se faire du fric. Ça, c'est ce que je fais. Et je confesse au peuple tout-puissant, peuple pour qui j'ai prêté serment, serment de protection et de défense. Les sessions slam donnent la parole à chacun. Ici, pas d'uniformité. Au contraire, on revendique la pluralité. À chacun ses mots et ses mots, sa voix et sa voix. Seule condition, le respect de l'autre. Ce sont des jeunes de la ville qui décident de s'exprimer au travers de l'art oratoire. Pour les uns, cet art oratoire est saccadé. Voilà, il est rimé et saccadé, c'est le rap, hein, d'influence anglo-saxonne. Et puis, pour l'autre, cet art est beaucoup plus poétique. Hein, il est poétique, il est langoureux, voilà, il coule. Voilà, donc ça c'est le slam. Les slameurs se donnent pour projet de dire leur présence au monde. Il s'agit de dire une présence singulière, de dire un monde singulier, de dire une histoire singulière. Ces deux approches totalement différentes,
c'est le lieu de ce que nous appelons nous les arts vivants. En Côte d'Ivoire, l'initiative de la création d'un collectif du slam est née à la suite d'une compétition panafricaine organisée par l'Institut Goethe à Cocody en décembre 2013 et depuis lors, plusieurs conférences et spectacles ont été menés par ce collectif pour promouvoir cet art urbain. L'aventure a commencé en 2013 par la compétition de slam qui a été organisée par l'Institut Goethe de Johannesburg. Et à son étape à Abidjan, nous avons participé, nous étions, après une présélection, nous sommes arrivés en 10 en finale. Et puis le 5 décembre 2013, après la finale, on a décidé de se mettre ensemble pour promouvoir le slam, donc on s'est constitué en collectif. La mayonnaise commence à prendre, car désormais, à Abidjan, les intermèdes artistiques des manifestations d'envergure sont animés par les slameurs. Le pari de la notoriété est en train d'être gagné. Ils ont besoin de nos encouragements et puis surtout les textes sont poignants. Nous voulons des personnes qui vivent dans une société et qui sont les porte-voix. Parce que ce n'est pas n'importe quelle poésie, mais c'est une poésie engagée. La culture, c'est l'expression de notre âme. Et il ne faut pas qu'on fasse taire l'expression. Il faut laisser les gens, c'est pourquoi j'ai aimé bien le slam. Il faut laisser les gens s'exprimer, il n'y a rien de tel que l'expression. On peut tout tuer sauf l'expression de quelqu'un. Alors, la question est de savoir si on peut qualifier les envolées lyriques de nos griots ou de nos chansonniers, voire de nos paroliers, comme étant du slam. Quand on revient en Côte d'Ivoire, quand on prend l'art de Bomou Mamadou, celui d'Alain Taï, ce sont deux arts qui revendiquent leur filiation avec la poésie négro-africaine. Donc c'est pas à proprement parler du slam, c'est plutôt des poésies néo-orales qui sont inspirées du patrimoine africain. Donc il faut distinguer en clair les poètes néo-oraux qui donc s'inspirent de la tradition poétique africaine pour performer. Il faut les distinguer donc des slameurs qui sont eux des poètes urbains qui revendiquent une prise de parole qui tire ses origines de l'urbanité. Être griot, c'est autre chose. Le griot, c'est un sachant. Le slameur, il est témoin de son quotidien. Le griot, à la limite, c'est une bibliothèque. Et puis le griot n'est pas griot qui veut. Et je le dis vraiment avec beaucoup de respect, n'est pas griot qui veut, mais un slameur qui veut. Vous avez écrit un texte, vous venez dire devant le public, vous êtes slameur. Mais le griot ne va pas se mettre dans un marché, dans une prison, dans une école pour faire... Non, non. C'est pas lié. Le griot ne se produit pas dans n'importe quel endroit. Du point de vue de la forme, il n'y a pas de souci. Du point de vue de la forme, c'est des textes qu'on rend, c'est de la poésie qu'on rend. Mais du point de vue du fond, il y a beaucoup de différences quant au thème que le griot aborde et puis les thèmes que le slameur aborde. Généralement, le griot est là pour faire les éloges du roi ou aussi de relater la généalogie d'une personne, de révéler certaines choses. Mais à la différence du slam, le slam, c'est un peu une poésie qu'on rend, une poésie écrite sur tous les thèmes. Qu'on rend, voilà. On ne dira pas que les griots sont des slameurs. On ne dira pas aussi que les slameurs sont des griots. On peut dire que les griots sont des poètes, les slameurs sont des poètes, mais de là à dire que les griots sont des slameurs. Les chansonniers, les griots ne sont pas des slameurs. Un chansonnier, il a ses envolées, un griot, il a sa manière de faire, mais le slameur, il ne porte pas l'histoire d'un peuple. Le chansonnier, le griot le font. On joue tous avec les mêmes mots, avec peut-être les mêmes envolées. N'empêche qu'il y a quand même des distinctions. Qu'en est-il de la griotique qui, selon son concepteur, le professeur Nyango Amporké, est l'expression dramatique dans laquelle s'intègrent d'une manière méthodique et harmonieuse le verbe et le chant, le mimétisme et le gestuaire, la danse et la musique, la littérature et l'histoire des afro-nègres. Effectivement, dans la griotique, il y a la technique du griot. Et c'est sur la base de la technique de ce griot que j'ai élaboré toute ma théorie, toute mon entreprise. Et cela, je ne l'ai pas fait au hasard. En 1969, on niait l'existence du théâtre africain. Plutôt que de lutter sur un terrain qui appartenait aux Noirs africains, du point de vue du travail historique, du travail théorique, du travail de l'écriture, je me suis dit, pourquoi ne pas me tourner vers le griot? Tout le monde sait que l'écriture a permis aux civilisations de se développer. Nous n'avions peut-être pas d'écriture,
Mais en remplacement, j'ai découvert la grioture. La grioture, donc, est l'ensemble des procédés techniques de communication du griot, c'est-à-dire le verbe, le drame, la danse, l'expression corporelle, etc. Rageux, perdu dans son cortège de malheur, se précipitait dans un gouffre périlleux éclairé par la lueur de l'île blanche. Viennent les jours de gloire, où les tam-tams du salut déchireront la voûte de Jésus de nos têtes, en attirant tous de leur passage. À partir de cette notion de griot, il a donné naissance à un concept qui est celui de la griotique. La griotique qui est l'art du griot et par-delà l'art de toutes les personnes qui sont capables de s'approprier l'énergie de leur époque et de la mettre en scène, cette énergie-là. Et le poète était le fer de lance de ce dire traditionnel africain. Aujourd'hui, la griotique peut être également mise en regard avec le slam. Malheureusement, les philosophies ne sont pas les mêmes. Parce que le griot a pour préoccupation de garder vivante la mémoire de son temps. Les slameurs se donnent pour projet de dire leur présence au monde. Il s'agit de dire une présence singulière, de dire un monde singulier, de dire une histoire singulière. L'investissent des milliards et des milliards pour entretenir des guerres. Et allons leur dire que les statistiques qui nous décrivent et les chiffres qui nous gouvernent ne touchent pas des yeux la souffrance qui nous malmène. Ce matin, mais regarde, vois-tu, mais vois-tu, dans le regard perdu de ces nombreux jeunes dans la rue, vois-tu l'espoir qui agonise. Entends-tu, mais écoute, mais bon sang, écoute, dans le cœur de ces nombreuses dames au marché, la même mise sur la joue, ne crois pas qu'elles réfléchissent au lendemain, elles n'ont pas le manioc du quotidien. Écoute dans le cœur, l'espoir qui chiale. Je pense que la griotique de Dieudonné Niangoran Porquet est un art pionnier. Il a théorisé sur les fondements de la parole des griots. Voilà, donc c'est l'Afrique traditionnelle. Sur les fondements de la parole des griots, il a théorisé. Il a non seulement théorisé, mais il a mis en pratique à travers ses ateliers de griotique. Il a tout un lexique, il a toute une, toute une mise en scène de la parole. Et donc, on peut dire que c'est un pionnier en la matière. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est l'art vivant, c'est le spectacle. Parce que tant que même le théâtre, tant que la pièce n'est pas jouée, tant que nous restons dans le domaine du livre, et lorsqu'on sait que les Africains ne lisent pas beaucoup, eh bien ces gens-là risquent de disparaître. Donc il faut qu'il y ait plus de spectacles, de mise en scène, que ce soit au théâtre ou à la poésie. Je crois que sans suivre exactement ce que Nanga Porquet a fait, ils sont en train de faire quelque chose qui ressemble à cela. Et mon souhait est que l'héritage que Porquet a laissé soit réactivé, soit ressuscité par ses héritiers. Depuis que l'humanité a perdu sa tête sous la guillotine, le mal est devenu notre routine. On a voulu créer un caractère militaire à la Vladimir Poutine, et voilà que c'est encore. C'est vrai, un chien qui aboie est un chien qui ne mord pas. Mais laissez-moi vous dire ce soir qu'un peuple qui donne de la voix est un peuple qui ne meurt pas. Déjà, il faut dire que le slam tire sa source de la poésie. Il faut avoir les référents du slam. Le slam tire sa source de la poésie. Le monsieur qui initie le slam, Mark Ellis Smith, il est poète. Donc, il constate que la poésie est en train de mourir, en train de balbutier. Il initie des tournois de poésie pour donner plus de vie, pour rendre la poésie populaire. Donc, on ne saurait apparenter le slam à quelque chose d'autre. Le slam est autonome à ses codes, à ses principes, à ses actions.
la poésie ivoirienne a encore du répondant avec ces jeunes talentueux poètes slameurs du collectif Au nom du slam et leurs cadets de l'école des poètes qui, avec peu de moyens et de l'abnégation, maintiennent la flamme poétique au firmament des activités culturelles. De plus en plus, nous, on est heureux que nos salles, de plus en plus, à chacun de nos spectacles, les gens viennent énormément. Et donc, il est bon qu'ils continuent de nous soutenir. Nous, déjà, tout le soutien qu'ils nous ont apporté tout au long de ces 2 dernières années. Donc, vraiment, merci à vous et nous comptons sur vous. On a encore besoin de vous, même si. Merci à vous. Alors, ne soyez pas étonnés de voir les poètes ivoiriens en slam.